Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble quoi faire au mois de mai dans son potager. Alors bien évidemment, on va commencer par planter des légumes. C'est vrai qu'au mois de mai, on peut observer que la végétation finalement elle a repris ses droits. Les fleurs, les arbres, les arbustes, les rosiers se développent de manière spectaculaire. C'est tout à fait le moment de sortir nos semis de notre serre pour les planter en pleine terre. Et nous allons également semer les autres graines directement en pleine terre. Cependant, j'aimerais quand même attirer votre attention sur le fait que dans beaucoup de régions de France, et ce jusqu'au 15 mai, on peut encore avoir des gelées. Donc il va être préférable finalement de laisser les jeunes plants qui craignent le plus le gel dans la serre. Et si pour diverses raisons on ne peut pas garder nos semis en serre, nous pourrons alors tout de même planter directement en prenant soin de couvrir les plants les plus fragiles avec un voile déposé sur une armature faite ou achetée au préalable. Après, les principaux légumes qui n'aiment pas le froid, c'est particulièrement les solanacées, donc les tomates, les aubergines, les poivrons, mais également les pommes de terre. Elles peuvent être détruites finalement si le gel les atteint. Après, nous avons la famille des cucurbitacées, donc les concombres, les courgettes et les autres courges qui ne résisteront pas à des températures négatives. Notons également que parmi les légumes gélifs, il y a les haricots qui n'aiment pas les sols trop froids. Particulièrement, moi je les sème personnellement jamais avant mi-mai. Il y a aussi d'autres légumes comme les fèves et les pois qui peuvent voir leur floraison finalement détruite par le gel. Donc il faut faire vraiment très attention à tous ces légumes que je viens de vous citer parce que si vous habitez dans des régions froides, ça peut être difficile de les mettre, surtout hors serre. Après, on a bien sûr des légumes qui supportent davantage le froid, comme les blettes, le chardon, les navets, les betteraves, les carottes, les choux, les brocolis et bien d'autres encore. Alors après, on a une astuce aussi pour planter nos semis. En fait, finalement, ce qu'il faut surtout faire attention, c'est de ne pas planter en pleine chaleur pour la principale raison que nous aurons besoin d'arroser nos plants une fois en terre et qu'il n'est jamais bon en fait, d'arroser en plein soleil. En effet, une forte chaleur peut affaiblir gravement la plante. Un exemple, c'est l'effet de loupe des gouttes d'eau au soleil sur les feuilles des plantes. Ça peut avoir tendance à les faire cramer finalement. Ensuite, il est important de prendre en compte aussi la croissance des plantes. Le but est d'essayer de se projeter sur la taille adulte que va pouvoir avoir la plante que l'on va repiquer pour éviter finalement de planter trop serré, ou si l'on pratique par exemple la polyculture et que l'on s'apprête à planter une diversité de plantes aux tailles différentes, il faut savoir que certaines plantes peuvent se concurrencer en cachant trop de lumière à une autre, ou si elles ne sont pas compagnes, comme à l'inverse, certaines plantes s'aideront mutuellement. Donc il faut faire très attention à ce qu'on va mettre en place. Donc ça va être le moment de faire un design, de réfléchir, de voir qu'est-ce qui va pouvoir être planté ensemble, quelles sont les bonnes associations et comment ma plante se développe à l'avenir. Voilà, ce sont toutes des choses qui vont être très intéressantes et très importantes au niveau du potager. Alors après, au niveau de la polyculture, c'est vrai qu'on sait très bien que dans la nature, il n'y a pas de monoculture. En fait, c'est nous qui avons mis en place ces systèmes de monoculture. Mais quand on observe la nature, il y a une diversité de plantes partout autour de nous. Et finalement, si on veut réussir quelque part à avoir un bon potager, le but quand même, surtout en permaculture, c'est de mimer finalement la nature. Sinon, ce qui peut être aussi intéressant à voir, c'est qu'au niveau des associations, il y en a une que j'aime bien particulièrement, c'est l'association qui s'appelle les Trois Sœurs. Alors en fait, ça va mêler finalement le maïs, la courge et les courgettes et aussi les haricots à rames. Alors pour ce faire, on plante dans un premier temps le maïs, puis une fois qu'il a atteint la taille d'environ 20 à 30 cm, on va planter juste à côté une graine de haricot et une graine de courgette par exemple. Ce qui est merveilleux, c'est de voir que les plants ne vont pas se concurrencer au niveau racinaire et qu'elles permettront d'ailleurs de s'apporter et d'échanger entre elles certainement pas mal de minéraux et de micro et de macronutriments essentiels à leur fonctionnement. Par exemple, le maïs, en poussant en hauteur, il va tirer l'azote du ciel et le faire descendre au niveau racinaire pour en faire finalement profiter nos grands gourmands, nos amis les haricots. De plus, le maïs, devenu plus grand, va pouvoir servir de tuteur naturel pour les haricots à rames qui, dans de bonnes conditions, vont vouloir vite grimper partout.
Et pour couronner le tout, le maïs va permettre d'avoir une légèreté, le maïs va pouvoir d'avoir une légère ombre qui plaira aux courgettes qui poussent au pied et cela va permettre de ne pas avoir trop chaud et de garder de belles feuilles bien droites, protégeant ainsi les pieds du maïs. Alors au mois de mai, on peut encore planter des fleurs aussi pour sauver les abeilles. Ça peut être très intéressant. Les abeilles en fait sont d'une importance cruciale, il faut le savoir, pour tout l'écosystème de la planète et qui serait finalement profondément bouleversé si elles venaient à disparaître. Notre mode de vie actuel, l'agriculture moderne, la pollution, etc. sont responsables de plus en plus de la disparition des plantes, des fleurs que les insectes justement ont tendance à utiliser pour butiner. Et donc on est en voie finalement de disparition par rapport à ces abeilles. Donc c'est vraiment le temps de planter un maximum de fleurs dans son jardin. Donc je vais vous donner quelques exemples de plantes mellifères qui peuvent être utiles justement au jardin. Donc on a la lavande, le thym, la coriandre, la jacinthe, le perce-neige, le coquelicot, la bourrache, le fenouil, la sauge, le crocus, la renoncule des champs, le géranium, la marguerite, le bleuet, le calendule souci, le dahlia, l'astère, le myosotis, le zénia, le cosmos, le tournesol et l'héliotrope. C'est vraiment en faisant cela qu'on va aider vraiment les abeilles, mais ça va permettre aussi une meilleure pollinisation quelque part de nos fruits et de nos légumes que l'on fait planter dans notre jardin. Ça va vraiment améliorer, si on veut, toute la vie de notre jardin. Alors, au mois de mai, on peut encore finalement semer en pleine terre indirectement. On peut semer la laitue, on peut semer les haricots, le fenouil, l'endive, le cresson, les courgettes, en faisant toujours attention au gel, les courges, les petits marrons, les cornichons, les concombres, colza, choux, la clétonne, chicorée, chénopode, la cayotte, céleri rave, céleri, carotte, le chardon, le calebasse, le brocoli, les blettes, betteraves, navets, bardanes, aubergines, tomates, poivrons, piments, asperges, artichauts ou la roche. Et il va être aussi très intéressant de buter certains plants qui vont être déjà en place, ça va être exactement le moment. Donc par exemple pour les pommes de terre, on s'aperçoit que finalement plus on bute régulièrement, plus elles produiront de tubercules et il en va de même pour toute la famille à tuberculins. On peut très bien les buter avec de la paille, du foin par exemple, au lieu de devoir comme souvent tirer de la terre des côtés pour buter nos plants, ce qui pourrait empêcher la formation de tubercules dans ces zones et pourrait également nuire aux autres plants qui pousseront par exemple en polyculture avec les pommes de terre. On peut acheter aussi des plants si on n'a pas fait de semis. Alors pour cela, il sera quand même préférable, si on le désire, de s'approvisionner chez un producteur bio, voire même en permaculture si possible. Et bien entendu, il y aura un coût financier, bien plus important que lorsque l'on fait ses propres semis, c'est évident. Mais sera toutefois toujours bien moins cher que d'acheter nos fruits et légumes en magasin. Il y a aussi pas mal dans la saison du mois de mai, pas mal de trocs de plantes qui s'organisent un peu dans toutes les régions de France. Donc c'est le moment aussi de pouvoir troquer des plants de manière gratuite ou en donnant quelque chose qui intéresse aussi l'autre personne. Alors ça va être aussi le moment de cueillir des orties et de pouvoir faire du purin qui va servir à notre jardin. C'est exactement la pleine saison. Les orties, elles ont sorti leur bout de leur nez. Et il faut savoir que quand l'ortie elle est mélangée à nos cultures, en les déposant finalement sur le sol, on va renforcer énormément leur système immunitaire et on apporte surtout, lorsqu'on fait un purin d'ortie, une excellente nourriture à nos autres plants. Le purin d'ortie, en fait, à défaut de confusion, ne permet pas de résoudre un problème symptomatique d'une quelconque maladie qui se manifesterait sur une plante dans notre jardin, mais le purin d'ortie, il va agir de façon préventive et il permet d'apporter aux plantes des éléments extrêmement nutritifs. Néanmoins, il faudrait être prudent avec son utilisation, car en abusant finalement de cette méthode, cela peut se révéler finalement délétère aussi pour nos plantes. Pour savoir comment bien réaliser un purin d'ortie, il y a plein de techniques sur internet. Je vous laisse justement regarder, vous tapez sur Google comment faire un purin d'ortie, vous allez tout trouver. Mais c'est vraiment très intéressant de faire ça. Alors au mois de mai encore, il va falloir faire attention au niveau de l'arrosage, parce que effectivement la chaleur suivant les régions, elle va commencer à être importante
Et contrairement à nous, les plantes, elles n'ont pas de vêtements à enlever lorsqu'il fait trop chaud. Donc on va devoir malgré tout nous transpirer pour évacuer de l'eau. Et qui dit évacuation demandera par la suite indéniablement un nouvel apport d'eau. C'est pourquoi plus il va faire chaud, plus les plantes auront soif. Et si une plante transpire beaucoup, mais elle n'a pas assez d'eau pour se réapprovisionner en fait, elle va s'affaiblir. Et nous allons nous apercevoir que les feuilles de la plante commencent à fléchir. Et c'est à ce moment que l'homme doit intervenir. Et il faut absolument venir arroser. Imaginons finalement qu'une plante, tout comme l'homme, devrait être autonome et pouvoir s'alimenter au sens large, mais notamment en eau par ses propres moyens. Nous pouvons observer que dans la nature, et nous, on peut s'apercevoir aussi, ainsi que les personnes qui ne viennent pas arroser finalement leurs plants régulièrement, les arbres, eux, ils vont pousser magnifiquement bien sans l'aide de personne. Et que dans la nature, c'est aussi la même chose. Malheureusement, dans notre jardin, c'est tout à fait différent parce qu'il n'y a pas encore tout le biotope nécessaire pour pouvoir permettre une autonomie complète de l'alimentation de toutes nos plantes. Donc c'est pour ça qu'il va être très important de faire attention à l'arrosage. Donc on peut penser à mettre en place le goutte à goutte qui peut être d'une aide cruciale lorsque l'on est au jardin. Plutôt finalement que de privilégier un arrosage fréquent mais peu abondant, ça peut finalement obliger nos plantes aussi finalement à faire des racines plus profondes et leur donner une meilleure autonomie par la suite. Donc il faut faire aussi très attention à l'arrosage. Il ne s'agit pas non plus de sur-arroser les plantes parce que sinon on les rend complètement dépendantes. Donc voilà, il y a un compromis à trouver par rapport à j'ai envie de dire à la typologie dans laquelle on se trouve. Voilà donc en gros une petite liste de ce qu'on peut faire, qui n'est pas non plus exhaustive, mais de ce qu'on peut faire au mois de mai et ce qu'il faut faire aussi surtout attention. Voilà, parce c'est vrai que c'est des super moments très agréables qu'on peut passer au potager au mois de mai. Il commence à faire bon et tout, enfin toute l'année de toute façon. Il y a beaucoup à faire dans ces lieux magnifiques. Et voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné quelques indices. Et puis si ça vous plaît, on pourrait essayer de suivre mois par mois un petit peu qu'est-ce qu'il y aurait à faire au potager afin de ne rien oublier et d'optimiser son potager pour cette année 2022. Voilà, je vous remercie. N'oubliez pas de mettre un like et de partager cette vidéo pour un meilleur algorithme et qu'elle soit plus visible pour le plus grand nombre. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.